I'm going to continue the theme of the year that David shared with me that you guys are doing as a church. Je vais continuer dans le thème que David a partagé avec moi, que vous avez déjà abordé en tant que congrégation. Open hearts and open homes. Des cœurs ouverts et des demeures ouvertes. And as I was reflecting on that and about being humble and transparent and honest. Alors que je réfléchissais à ce sujet d'être humble, honnête et transparent. And the importance of hospitality. Et de l'importance de l'hospitalité. In my prayer, my mind went through 3 different times where Jesus was invited to somebody's home. Au cours de ma prière et de ma recherche, j'ai été rappelé de 3 instances différentes où Jésus a été invité par quelqu'un. And they're all in the Gospel of Luke, so if you have your Bible, you can already open to Luke chapter 7. Et toutes ces instances se trouvent dans le livre de Luc, donc si vous avez votre Bible avec vous, je vous recommande de l'ouvrir. 2 are in chapter 7 and the third one is chapter 19. 2 se trouveront dans le chapitre 7 et la dernière instance se trouvera dans le chapitre 19. And all 3 of them are very different. Et chacune de ces 3 instances sont très distinctes l'une de l'autre. One is in a house of a politician or a military person. Une de ces invitations est faite pour aller dans la maison d'un politicien, d'un homme de pouvoir. Another one is a religious leader, a Pharisee. L'autre invitation provient d'une autorité religieuse, d'un pharisien. Another one is a tax collector, a business person, a corrupt person. Et la dernière invitation vient de quelqu'un qui collectait les impôts, de quelqu'un de corrompu finalement. But in all 3, it's kind of interesting because the first one he's invited and then he's disinvited. Mais dans chacune des 3, il y a quelque chose d'intéressant à souligner. Dans la première, par exemple, il est invité et ensuite il est désinvité. The second one he's invited, but the main spotlight is on an uninvited guest. Dans la deuxième instance, il est invité, mais l'intérêt se porte sur une personne qui n'était pas invitée. And the third one, he's not even invited. He invites himself. Et dans la troisième instance, Jésus n'est même pas invité, il s'invite tout seul. So it's all very different. Donc très différente. But it's the same Jesus. Mais c'est le même Jésus. And we're going to read the scriptures. Et nous allons lire les Écritures. And we're going to try and allow the Holy Spirit to lead us into further truth this morning. Et ensuite nous demanderons au Saint-Esprit de nous guider dans encore plus de vérité ce matin. My prayer is that the Word of God will shape us to look more like Jesus at the end of this message. Et ma prière, c'est que le Saint-Esprit nous formera pour ressembler plus à Jésus d'ici la fin de ce message. And that our hearts will open up even more so. Et que nos cœurs s'ouvriront d'autant plus. And we can be even more intentional with our hospitality. Et que nous soyons plus intentionnels avec notre hospitalité. Amen. Amen. So Father, we thank you for this morning. Père, nous te remercions pour ce matin. We thank you for all that's already happened. Nous te remercions pour tout ce qui a déjà eu lieu. With the declarations and the prayer and the worship. Avec les déclarations, les prières et la louange. With the testimony of who you are, Jesus. Avec le témoignage de qui tu es, Jésus. I thank you, God, for the testimony of Daniel and Jesse and Isaiah. Et je te remercie, Seigneur, pour le témoignage de Jess et de Isaiah et de Daniel. I thank you, Lord, for the testimony, your goodness to each one of us. Je te remercie pour ce témoignage de ta bonté vers chacun d'entre nous. And Lord, we thank you as we open your word now. Et on te remercie, Seigneur, alors que nous ouvrons ta parole. We thank you that it's living. Nous te remercions qu'elle est vivante. We thank you that it's alive. Merci, Seigneur, qu'elle est en vie. We thank you that it's not just words on paper. On te remercie que ça ne sont pas que des paroles sur du papier. But the very spirit that inspired the human authors to write these words. Mais l'esprit qui a inspiré les humains qui ont écrit ces paroles. Is with us and in us to lead us into that truth right est now. Parmi nous, est en nous afin de nous conduire dans cette vérité ce matin même. And so we thank you, Holy Spirit. Et donc nous te remercions, That Saint-Esprit, you shine your light. que tu fasses briller ta lumière. Amen. Amen. Hallelujah. Well, the first, Luke chapter 7, verse 1, we're going to start reading. Luc au chapitre 7 et au verset 1 que nous lirons ensemble. And this is with the Roman centurion that's inviting Jesus. Là, nous voyons le centurion romain qui invite notre Seigneur Jésus. So we'll read from verse 1 to verse 9. Et donc nous lirons ensemble du verset 1 au verset Or 9. 10, and then we'll talk about it. Et ensuite, nous en parlerons. Now, when he concluded all his sayings in the hearing of the people, he entered Capernaum. And a certain centurion servant who was dear to him was sick and ready to die.
So when he heard about Jesus, he sent elders of the Jews to him, pleading with him to come and heal his servant. And when they came to Jesus, they begged him earnestly, saying that the one for whom he should do this was deserving. For he loves our nation, and he has built us a synagogue. Then Jesus went with them. When he was already not far from the house, the centurion sent friends to him, saying to him, Lord, do not trouble yourself, for I am not worthy that you should enter under my roof. Therefore, I did not even think myself worthy to come to you. But say the word, and my servant will be healed. For I also am a man placed under authority, having soldiers under me. And I say to one, go, and he goes. And to another, come, and he comes. And to my servants, do this, and he does it. When Jesus heard these things, he marveled at him and turned around and said to the crowd that followed him, I say to you, I have not found such great faith, not even in Israel. And those who were sent, returning to the house, found the servant well who had been sick. Amen. Okay, French. Okay, J'espère great. que les Français, vous avez eu l'occasion de lire ce qui est projeté. Okay, so what's happening here? Donc, qu'est-ce qui se passe ici? There's Jesus in Capernaum. On trouve Jésus à Capernaum. The Jewish leaders come. Les dirigeants juifs They l'approchent. say, please help this Roman centurion. He has a request. He's a good guy. He's built our synagogue. Ils lui disent, voici un centenier romain, il faut que tu l'aides, c'est une bonne personne, elle nous a construit une synagogue. He deserves you. He deserves for you to do this for him. Elle mérite que tu l'aides, on disait à Jésus. But as Jesus is going there, Et alors que Jésus se rend, chez lui, centurion sends someone and says, no, I'm not deserving. le centenier, lui, envoie des gens trouver Jésus pour lui dire, non, je ne suis pas digne que I'm tu not viennes. worthy. Je ne suis pas digne. I'm not worthy to even come to you. Je ne suis même pas digne de t'approcher. And I understand you don't even have to come. Et je comprends, le centurion dit que tu n'as même pas besoin de venir. Just say the word. Tu n'as qu'à dire la parole. So verse 9, Jesus is marveling Et donc au verset 9, Jésus s'émerveille at the faith of this Roman centurion. à la vue de cette foi qui habite le centurion. He says, I have not found it anywhere in Israel. Il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. I want to suggest to you two areas of expressions of faith that this Roman centurion understood, or two, how we see that he had faith. J'aimerais vous exprimer deux aspects au travers desquels on est capable de distinguer la foi de ce centurion. First of all, his faith in Jesus helped him know who Jesus is and know who he was. Premièrement, sa foi en Jésus lui a permis de discerner qui était Jésus, mais aussi qui il était lui. Now, in the eyes of the Jewish elders and in the eyes of society, this guy was a big deal. Maintenant, aux yeux des dirigeants juifs et de la société juive, cette personne était une personne, c'était un gros morceau en quelque sorte. He represented Caesar, Il représentait the César, greatest authority on earth. la plus grande that autorité time. sur terre à cette époque. He was wealthy. Il était riche, He had soldiers. il avait des soldats, Yet, et pourtant, he understood who Jesus was. il avait compris qui était Jésus. And he understood that the worth that Jesus had was far superior than anything that he was worthy of. Et il comprenait que les paroles dites par Jésus étaient bien, de loin bien supérieures à n'importe quelle parole que lui pouvait dire. And for that, Et pour cela, I believe, number one, he had faith. je crois en premier lieu que cet homme avait de la foi. Faith starts by us knowing who God is, who Jesus is. La foi pour nous démarre lorsque nous comprenons qui Jésus est. And at the same time, we understand our relationship to Jesus. Et de la même façon que nous comprenons ensuite notre relation à lui. Amen. Amen. But the second part, Mais la deuxième partie, which I believe marveled Jesus, is this centurion understood the power of words. et je crois que c'est ce qui a émerveillé Jésus, c'est que ce centurion comprenait l'importance, la puissance des mots. You see, Hebrews 11 verse 3, Voyez, Hébreux au chapitre 11 et au verset 3, Hebrews 11 is a chapter of faith. Hébreux 11 est le chapitre qui concerne la foi.
Verse 3 says, "By faith we understand that the worlds were framed by the word of God." Par la foi, nous comprenons que ce monde a été forgé par les paroles de Dieu. Words have power. Les mots détiennent de la puissance. Everything that we see, the whole world and all the galaxies were created by words. Ce monde qui nous entoure, les galaxies qui nous entourent, toutes ont été formées par la puissance de la parole. And the centurion understood the power of words spoken with authority. Et le centurion, lui, comprenait l'importance ou la puissance des mots qui sont dits dans l'autorité. Him being a centurion, he had servants, he had soldiers that were ready to do whatever he asked them to do. Lui, étant centurion, avait des serviteurs et des soldats sous ses ordres qui exécuteraient ses paroles. And so he said, "I understand how this thing works." Et donc il s'est dit, mais je comprends comment ça marche. All you have to do is speak. Tout ce que tu as à faire, c'est de parler. And it will be done. Et ça sera ainsi. Now there's something else that maybe you noticed or maybe you didn't notice. Mais il y a quelque chose que vous avez peut-être ou pas remarqué. When the centurion was talking about his authority, C'est lorsque le centurion parlait de son autorité, he said, "I am also a man under authority." il s'est décrit en disant de lui-même que lui aussi était un homme qui était sous l'autorité d'autres hommes. He didn't say, "I'm a man of authority." Il n'a pas dit de lui, je suis un homme He d'autorité. said, "I'm a man under authority." Il a dit, je suis moi-même un homme sous l'autorité. The centurion understood that authority is what's given. Le centurion a compris que l'autorité est une chose qui est donnée. To have authority Pour avoir l'autorité, means you're under authority. il faut que vous soyez sous You l'autorité. see, Jesus came Voyez-vous, Jésus est venu not in his own authority, pas dans sa propre he autorité, came under the authority of the Father. mais il est venu au nom de l'autorité du Père. He said, "I only do what I see the Father do. Il a dit, je ne fais que les choses que m'ordonne mon Père. I only say what the Father says." Je ne dis que les choses que mon Père m'ordonne de dire. And the centurion understood this. Et le centurion comprenait cela. He understood that Jesus was not just any man. Il a compris que Jésus n'était pas n'importe quel homme. He was more than just a man Il était plus que juste un homme, because he was under the authority of the Father. parce qu'il était sous l'autorité du Père. Jesse prayed that earlier or spoke about that earlier. Notre frère Jess a parlé à ce sujet juste avant. The importance of being accountable. L'importance d'être redevable. The importance of allowing others to speak into your life. L'importance de permettre aux autres de parler sur notre vie. The life of faith is not just it's not a life of solitude. La vie de foi n'est pas une vie qui est vécue dans la solitude. The life of faith is a life lived in community. La vie de foi est une vie vécue en communauté. It's one that it's rubbing shoulders with others. C'est de se frotter les coudes avec ses frères et sœurs. No one is an island on their own. Aucun homme n'est une île à lui-même. So the centurion understood how authority functions. Et donc le centurion comprenait comment l'autorité fonctionne. And Jesus said, "This is great faith. Et Jésus a dit de lui, voici une grande foi. I haven't seen it anywhere, even in Israel." Je n'en ai pas vu une semblable, même en Israël. The first point I want to encourage us Le premier point sur lequel j'aimerais vous encourager, is to be people of faith, c'est d'être un peuple de foi, to know where to go, de savoir où aller, what to say, que dire, and the importance of our words. et de l'importance de nos paroles. You know, when I was a kid, we used to have water pistol guns. Vous savez, je me souviens que lorsque j'étais petit, nous avions des pistolets à eau. But my parents didn't like us to have guns because I grew up in Beirut where people shot each other all the time. Mais mes parents n'aimaient pas tant que nous jouions avec des pistolets, puisque j'ai grandi à Beyrouth où les gens se sont battus avec de véritables armes. But I had the camera that sprang water. Donc j'avais plutôt un appareil photo qui giclait de l'eau. But let's think about a water pistol. Mais pensez à un pistolet à eau. A water pistol, you point, you shoot, you get somebody wet. Un pistolet à eau, on le pointe, on vise, on tire et on mouille quelqu'un. Okay, it's not causing that much harm or damage, but still it's an inconvenience. Oui, ça ne fait pas beaucoup de dégâts ou de blessures, mais c'est quand même inconvénient d'être mouillé. But then when you grow older and you're trusted more, you get what we call a BB gun.
Mais lorsqu'on grandit, qu'on devient un peu plus mature, peut-être que nos parents nous feront suffisamment confiance pour nous acheter un BB gun, c'est-à-dire un pistolet qui tire des petites pelettes de plastique. Yeah, which you can shoot cats and they jump, like it doesn't kill the cat, but... Vous pouvez, par exemple, tirer sur un chat sans le tuer, mais ça le fera quand même sursauter. Or your sister. Ou même sur votre sœur. But then I remember when I was in New Zealand many years ago. Et je me souviens d'avoir été en Nouvelle-Zélande il y a des années de ça. They love hunting in New Zealand. Et ils adorent chasser en So Nouvelle-Zélande. they gave me, I think it's called 22 gun. It's a 22 caliber. Donc ils m'ont donné un pistolet qui tirait du calibre 22. Which can kill small animals. Donc une arme qui est suffisante pour tuer de petits And animaux. we went hunting for hares and rabbits. It Et was awesome. nous sommes allés à la chasse aux lièvres et aux lapins. But then somebody said, "Hey, try this gun." Et ensuite, quelqu'un d'autre m'a dit, hey, essaye ce pistolet. And I was too young and naive. Et j'étais à ce moment-là trop jeune et trop naïf. And I didn't realize everybody stood quite a bit further back before I shot the gun. Et je n'avais pas remarqué que les gens s'étaient progressivement éloignés de moi alors que je portais cette And arme. my shoulder felt it was going to come out, Et lorsque j'ai tiré cette arme, j'ai cru que j'avais perdu mon It épaule. was so loud. L'arme était si bruyante. And it's the kind of gun that can kill big, deers and big animals. Et là, on avait affaire à une arme qui était capable de descendre peut-être des animaux plus gros, comme des cerfs ou des sangliers. But you understand, like from a pistol water gun to a major gun. Comprenez donc la progression d'un simple pistolet à eau vers des armes réellement fatales. You don't give a big gun to a little kid. On ne donne pas une grosse arme à un petit garçon. But the more faithful you are with what you have, and then you're trusted with something more powerful. Mais aussi, le plus on est fidèle avec les petites choses que l'on reçoit, le plus on peut nous faire confiance avec des choses plus puissantes. And I had this image once, many years ago, where the Lord was saying, if you're faithful with your tongue and how you use your tongue to bless and not to curse. Et j'ai été rappelé d'une parole que le Seigneur m'a apportée il y a des années, où il me disait, si tu es fidèle avec ta langue, que tu ne professes pas des paroles de malédiction, mais que tu l'utilises pour bénir, To be thankful and not grumbling or complaining. pour exprimer de la gratitude et pas de l'ingratitude, To be speaking truth instead of gossip. de parler des paroles de vérité plutôt que de tomber dans les ragots. The more we discipline, the more we're faithful with our tongues, the more authority the Lord will give us to speak with power and Le authority. plus nous sommes fidèles, le plus nous nous montrons disciplinés avec nos paroles, le plus le Seigneur les imprégnera de puissance. Because God will never give me something that will destroy us. Parce que le Seigneur ne nous donnera jamais quelque chose qui pourrait nous détruire. He wants to train us and He wants to form us to be used by Him. Il désire nous entraîner, nous former à être utilisés par lui. And He gently invites us to enter into His training course, so to speak. Et il nous invite, dans sa douceur, à participer à ses cours, en quelque sorte. James chapter 3, we don't have time, but James chapter 3 talks about the tongue. Jacques, au chapitre 3, parle, nous n'avons pas le temps de le lire, de la langue. And how a small rudder can guide a whole ship. Et il fait la métaphore du petit gouvernail qui est capable d'orienter un bateau entier. And how a small fire can light up a whole forest. Et aussi l'image d'un petit feu qui peut allumer et brûler une forêt entière. And how our tongues are the same way. Et de cette même façon, il parle de nos langues. And how it's such a small muscle, yet it can cause so much damage. De comprendre comment un si petit muscle, un si petit membre peut causer tant de dégâts. And when you read James chapter 3 on its own, you feel like, oh gosh, it's hopeless. Et quand vous lisez Jacques au chapitre 3, vous vous dites, oh mais c'est impossible, It's impossible. c'est sans espoir. But there is hope. Non, il y a de l'espoir. My hope is in Acts chapter 2. Je fonde mon espoir sur Actes au chapitre 2. Because when the Holy Spirit came on them, Parce que lorsque le Saint-Esprit est tombé sur eux, the manifestation was tongues of fire. la manifestation de l'Esprit s'est perçue comme des langues de feu. And so there's the ability, there's the grace from heaven to receive
tongues of fire. Et donc il y a that cette come from heaven. habilité, il y a cette bénédiction des cieux de recevoir cette langue de feu. Amen. Okay, we're running out of time. Let's get to the second passage. Poursuivons maintenant à la deuxième instance, au Luke deuxième 7, passage. verse 36 to 50. Luc 7 et au verset 36 jusqu'à 50, je vous laisse, vous les francophones, lire. Then one of the Pharisees asked him to eat with him, and he went to the Pharisee's house and sat down to eat. And behold, a woman in the city who was a sinner, when she knew that Jesus sat at the table in the Pharisee's house, brought an alabaster flask of fragrant oil and stood at his feet behind him, weeping. And she began to wash his feet with her tears and wiped them with the hair of her head. And she kissed his feet and anointed them with the fragrant oil. Now, when the Pharisees who had invited him saw this, he spoke to himself, saying, "This man, if he were a prophet, would know who and what manner of woman this is who is touching him, for she is a sinner." And Jesus answered and said to him, "Simon, I have something to say to you." So he said, "Teacher, say it." There was a certain creditor who had two debtors. One owed 500 denarii and the other 50. And when they had nothing with which to repay, he freely forgave them both. Tell me, therefore, which of them will love him more? Simon answered and said, "I suppose the one whom he forgave more." And he said to him, "You have rightly judged." Then he turned to the woman and said to Simon, "Do you see this woman? I entered your house. You gave me no water for my feet, but she has washed my feet with her tears and wiped them with her hair of her head. You gave me no kiss, but this woman has not ceased to kiss my feet since the time I came in. And you did not anoint my head with oil, but this woman has anointed my feet with fragrant oil. Therefore I say to you, her sins, which are many, are forgiven, for she loved much, but to whom little is forgiven, the same loves little." Then he said to her, "Your sins are forgiven." And those who sat at the table with him began to say to themselves, "Who is this who even forgives sins?" Then he said to the woman, "Your faith has saved you. Go in peace." Woo! In modern day, we would say mic drop. Dans les temps modernes, on dirait mic drop, c'est-à-dire on Because lâche le micro. what Jesus did at this Pharisee's house is incredible. Parce que ce que Jésus vient de faire dans la maison de ce pharisien est réellement incroyable. Now, obviously, the Pharisee had certain level of appreciation for Jesus. Maintenant, il est évident que le pharisien qui avait invité Jésus avait un certain niveau d'appréciation He pour was Jésus. curious, Il était curieux and for that reason, he invites Jesus into his house, serves him a meal. et donc pour cette raison, il invite Jésus dans sa demeure et lui sert un plat. But obviously, he didn't have the same kind of faith that the centurion had. Mais il est évident aussi de remarquer que ce pharisien n'avait pas la même foi que le centurion que nous avons décrit avant. And neither like the sinful woman that came. Même qu'il n'avait pas la même foi que cette femme pécheresse qui est venue par la suite. I guess he had enough respect for Jesus that he didn't just kick out the woman out of the house. J'imagine qu'il avait quand même suffisamment de respect pour la personne de Jésus pour ne pas avoir éjecté instantanément la dame qui s'est présentée. I can just imagine the Pharisee being so deeply uncomfortable at what this woman is doing to Jesus. Je peux vraiment visualiser très facilement à quel point ce pharisien devait être inconfortable de la présence de cette femme et ensuite de ses actions sur Jésus. And his mind is going so fast. Et ses pensées sont en train de tourner. And we read what he's thinking. Et nous lisons là ce qu'il pense. If this man were a prophet, Si cet homme était un prophète, if he was a prophet, s'il était un prophète, he would know this woman and would get rid of her. il reconnaîtrait cette femme pour qui elle est vraiment et il se débarrasserait d'elle. But Jesus not only knew who the woman was, Mais Jésus ne savait pas seulement qui cette femme était, but he knew what Simon was thinking also. mais il savait aussi ce que Simon pensait. And he had such a wonderful way of bringing him into a conversation Et il a trouvé une manière si merveilleuse de l'amener dans cette conversation. and teaches this principle about love and forgiveness Et là, il enseigne son principe de l'amour et du pardon. and how two servants owed money and they're both forgiven. Et donc, cette histoire de deux serviteurs à qui il a été pardonné une dette. And how the one that's forgiven much
loves much. Et comme comme nous voyons ensuite que celui à qui il a été pardonné beaucoup, lui aime beaucoup. And then he turns the table around, so to speak, on Simon. Et ensuite, il retourne cet argument vers Simon. He says, you didn't even kiss me. She's been kissing my foot. You didn't anoint me. She's anointing my feet. And you didn't wash my feet. She's, with her tears, washing my feet. Et il dit à Simon, tu ne m'as pas fait de baiser sur le front, tu n'as pas oint ma tête d'huile, tu n'as pas nettoyé mes pieds. Toutes ces choses, cette femme a fait. And you see, I think the primary thing that Jesus confronted with the religious leaders, with the Pharisees in his day, Et voyez-vous, la chose principale avec laquelle le Seigneur a confronté les autorités religieuses de l'époque, was self-righteousness. c'était cette notion de sainteté, de cette appréciation de soi-même, de penser qu'on est suffisamment saint. That they're good enough. De se dire que les gens se suffisent en quelque sorte. And that brings pride. Et cette perception de soi génère ensuite de la fierté. So there's the woman that's a sinner, Et donc il y a cette femme qui, elle, est une pécheresse. and then there's them, Et ensuite il y a eux de l'autre côté, that they're not sinners. qui ne se perçoivent eux pas comme des pécheurs. And you know, we read later on in Luke 18 about the Pharisee who goes to pray and the tax collector that's praying. Et par la suite, dans Luc 18, on lit aussi l'histoire du pharisien qui s'en va prier publiquement et qui se compare. And in his prayer, he says how he fasts and he gives and he's not like the tax collector. Et on se souvient que dans sa prière, il se vante de toutes ces choses qu'il fait pour ensuite se comparer à celui qui collecte les impôts qui ne fait pas toutes ces choses. And Jesus says, the tax collector prayed, have mercy on me, O Lord. Et Jésus, dans l'histoire, raconte que celui qui collecte les impôts a simplement prié que le Seigneur ait miséricorde. And Jesus says that he left more righteous or lifted up than the Pharisee. Et il conclut son histoire, Jésus l'a conclu en disant que c'est celui qui collecte les impôts, quand il s'en est allé plus justifié que celui qui a prié dans son orgueil. But what can we learn as it relates to us today? Mais quelles leçons pouvons-nous tirer par rapport à nous ce matin? You see, the parable of the person who owes 550 is one of the parables with forgiveness. Donc cette parabole de celui qui devait beaucoup et de celui qui devait moins est une parabole de pardon. Yeah, but when Peter was asking about forgiveness, Mais lorsque Pierre, lui, demandait au sujet du pardon, and that's Matthew 18, et là nous nous trouvons plutôt dans Matthieu 18, and that's where Peter was saying, how many times do I have to forgive? Is 7 times enough? After 7, can I stop forgiving? Rappelez-vous, c'est là que Pierre demandait à Jésus, combien de fois dois-je pardonner? Est-ce que je dois pardonner 7 fois? Est-ce qu'après 7 fois c'est suffisant? Can I stop forgiving after 7 times? Est-ce que je peux arrêter de pardonner après 7 fois? And Jesus says, no, you have to forgive, 70 times 7. Et Jésus lui dit, non, tu devrais pardonner 70 fois 7 fois. And then he told the parable of the unforgiving servant, which you can read later, Matthew 18. Et ensuite, il a enseigné la parabole du serviteur qui était incapable de pardonner, que je vous laisse lire. And in that one, the servant owes 10,000 talents. Et dans cette parabole-là, le serviteur doit 10 000 talents. Which was 200,000 years of work. Qui représentait plus ou moins 200 000 ans de labeur. 200 000 ans, ça c'est juste. 200,000 years. 200 000 ans de travail. Now, yes, the planet is not that old. Imaginez que notre planète n'est même pas aussi ancienne. So that's a lot of money. Donc on parle de beaucoup d'argent. That's how much the servant owed the king. C'est ça combien ce serviteur devait. Il avait cette dette envers le roi. And the king forgave him his debt. Et la parabole dit que le roi lui a pardonné cette dette. You see, we are all debtors to God. Voyez-vous, frères et sœurs, nous sommes tous endettés à Dieu. And I believe what Jesus is teaching in Matthew 18 is when we have a hard time forgiving, is because when we forget what we have been forgiven. Et je crois que c'est ça que la parabole de Matthieu 18 essaye de nous montrer, c'est que nous sommes incapables de pardonner lorsque nous oublions combien nous devons nous-mêmes.
Every time we're faced with a situation where we need to forgive, À chaque fois que nous sommes confrontés à une situation où nous sommes appelés à pardonner, it's a time for us to remember and to come back to what we have been forgiven. c'est une opportunité pour nous de nous souvenir et de nous rappeler de combien nous avons été pardonnés. Every time when we feel like we're not really passionately worshiping Jesus, À chaque fois qu'on sent que nous ne sommes pas réellement en train de louer le Seigneur passionnément, it's to come back to remember what he did for me. c'est une opportunité pour revenir et se poser la question de combien lui a fait pour moi. He who loves much Celui qui aime beaucoup is the one who's forgiven much. est celui à qui on a pardonné beaucoup. And I want to encourage you and challenge you Et j'aimerais vous encourager et vous mettre au défi in every family, dans chaque famille, whether blood family or spiritual family, que ce soit une famille liée par les liens du sang ou une famille spirituelle. there is need to release forgiveness. Il y a un besoin de libérer le pardon. If there isn't, then you're not. I'd like to meet you. Si vous ne ressentez pas qu'il y a un besoin de pardon dans votre famille, alors j'aimerais bien faire votre rencontre. And I want to encourage you that take this year with open hearts and open homes. Et j'aimerais donc vous encourager au cours de cette année dans le thème de cœur ouvert et de demeure ouverte. To break bread with people that you need to restore relationship with. J'aimerais vous encourager à briser le pain avec des gens avec qui vous sentez qu'il faut restaurer la relation. Where there needs to be a release of forgiveness. Là où il y a besoin que le pardon soit libéré. Where there needs to be a restoration of love. Là où il y a besoin d'une restauration de l'amour. Where the testimony of Jesus needs to be radiated through a restored relationship. Là où le témoignage de Jésus doit être réitéré au travers d'une relation restaurée. And allow the love of the Father to melt away the pain in your heart. Et de permettre à l'amour du Père de fondre cette souffrance. The word forgive Le mot pardonner has give in it. a la particule donnée à l'intérieur. It Si vous works y in pensez. French and English. C'est une vérité autant pour l'anglais que pour le français. We can only give what we have. On ne peut que donner ce que nous possédons. And the truth is, as we receive, we're able to release and give. Et la vérité, c'est qu'au fur et à mesure que nous recevons, nous sommes capables Okay, 5 de donner. minutes for the last one. Luke chapter 19. Et Luc, au chapitre 19, pour les dernières 5 minutes, This is a great one. une incroyable histoire. Verse 1. Then Jesus entered and passed through Jericho. Now behold, there was a man named Zacchaeus who was a chief tax collector, and he was rich. And he sought to see who Jesus was, but could not because of the crowd, for he was of short stature. So he ran ahead and climbed up into a sycamore tree to see him, for he was going to pass that way. And when Jesus came to the place, he looked up and saw him and said to him, Zacchaeus, make haste and come down, for today I must stay at your house. So he made haste and came down and received him joyfully. But when they saw it, they all complained, saying, he has gone to be a guest with a man who is a sinner. Then Zacchaeus stood and said to the Lord, Lord, look, I give half of my goods to the poor, and if I have taken anything from anyone by false accusation, I restore fourfold. And Jesus said to him, today salvation has come to this house, because he also is a son of Abraham. For the Son of Man has come to seek and save that which was lost. Amen. So this is awesome. C'est une histoire incroyable. Because Zacchaeus is the most unlikely person in the eyes of the religious world that would want to see Jesus. Parce que cet homme, Zachée, est l'homme le plus improbable que l'on pourrait penser aurait invité Jésus chez lui. Yet somehow he had a hunger to see Jesus. Mais pour une raison ou une autre, il avait faim de voir Jésus. And it wasn't just enough to actually plan ahead, go climb a tree and just look down to see Jesus. Suffisamment curieux pour s'organiser à l'avance, de grimper à un arbre pour au moins apercevoir Jésus. And Jesus, as he's walking, looks up, sees him, says, come down, I'm coming to your house. Et Jésus, alors qu'il se déplace, remarque Zachée et lui dit « Descends Zachée parce qu'aujourd'hui je dois manger chez toi ». Zacchaeus is amazingly excited.
Zachée est tellement excité. Everybody else is complaining. Tous les gens autour, eux, se plaignent. They don't realize that a lot of them are going to get money. Ils ne réalisent pas que beaucoup d'entre eux ont dû donner de l'argent. Because I'm sure there were some of them that Zacchaeus had falsely accused, and he was going to repay them. Et il y avait probablement parmi eux des gens que Zachée avait accusés à tort et qu'il allait devoir rembourser. But in just 2-3 verses, Zacchaeus immediately, when Jesus comes in, says, "Here, I'm going to give half to the poor. I'm going to repay those that I have falsely accused." Et rappelez-vous, à peine Jésus entre dans la demeure de Zachée que Zachée s'engage à donner plus de la moitié de ce qu'il a récolté, de repayer les gens à qui il a fait tort. And Jesus says, "Today, salvation has come to this house." Et Jésus dit à Zachée, aujourd'hui, le salut est venu dans ta maison. You see, salvation is not giving money to the poor or paying back. Voyez-vous, le salut, ce n'est pas de simplement donner de l'argent aux pauvres ou de repayer. Salvation is Jesus. Le salut, c'est Jésus. And Zacchaeus had Jesus in his house. Et Zachée, lui, a reçu Jésus chez And lui. having Jesus in the house produces the fruit of repentance. Et d'avoir Jésus dans sa demeure produit ensuite le fruit de la repentance. And the fruit of repentance was generosity Et le fruit de cette repentance pour lui a été la générosité. and making restitution where wrong was done. Et de restituer là où des torts avaient été commis. And I want to encourage us. Et j'aimerais nous encourager. Well, the first one, just to say, in Romans it says it's the goodness of God that leads us to repentance. Rappelez-vous, dans le livre de Romains, il est dit que c'est la bonté de Dieu qui nous conduit à la repentance. It's the goodness of Jesus that caused Zacchaeus to act out generously. C'est la bonté de Jésus-Christ qui a causé à Zachée d'agir dans cette générosité. Jesus didn't have to convince Zacchaeus. Jésus n'a pas eu besoin de convaincre Zachée. Zacchaeus wasn't trying to negotiate with Jesus, saying, "Well, can I just give a third instead of a half?" Zachée n'a pas eu à négocier avec Jésus, lui dire, je peux pas plutôt donner un tiers que la moitié. No, he offered. Non, il a offert It was spontanément. easy. C'était facile. Why was it easy? Pourquoi était-ce facile? Because suddenly he had a new Lord. Parce que soudainement, il avait un nouveau Seigneur. Instead of money and greed being his Lord, Au lieu de reconnaître l'argent et la richesse comme Seigneur, he was now serving Jesus. il était en train de servir Jésus à présent. Instead of his identity being his money, Au lieu que son identité soit liée à son argent, he could care less about that. à présent, il s'en fichait. It was easy. C'était facile. Let me tell you one story Laissez-moi vous raconter une histoire about repentance, au sujet de la repentance. which the Greek word is metanoia, Le mot en grec pour la repentance, c'est métanoïa, which means change the way you think. qui dénote réellement dans sa traduction un changement de pensée. And you see, when you change the way you think, you start acting different. Et voyez-vous, lorsque vous transformez votre manière de penser, ensuite suivent vos actions. If you don't change the way you think and you try to act different, it's only after a short time you stop. Si vous ne changez pas votre manière de penser et que vous ne pensez qu'à changer vos actions, celles-ci vont se transformer sur une durée de temps déterminée et elles cesseront Because it's very hard. parce que c'est très dur. But if you actually change the way you think, Mais si vous changez votre manière de penser, it becomes natural. alors ensuite le changement de vos actions devient naturel. So here's a story. Et donc voici une histoire, It's a great story. une belle histoire. There's this air stewardess Il y a une hôtesse de l'air that before she takes her flight, she always goes and buys a bag of cookies and reads the newspaper before she boards her flight. qui a pour rituel, avant d'opérer un vol, d'aller acheter des cookies et un magazine. And so one day she goes and buys a bag of chocolate and she sits down in a very busy cookie store at the airport. Et donc une fois, elle achète donc ses douceurs et elle s'assoit dans un petit magasin très populé de l'aéroport. She has the bag of cookies on the table. Elle a son sac de biscuits sur la table She's reading the newspaper. et elle lit son journal. She's eating her cookie. Elle mange son biscuit. But she notices that there is a man on the other side of the table eating from her cookie bag. Et à ce moment-là, elle remarque qu'en face d'elle, assis à la même table, il y a un homme qui se sert de ses biscuits. So she looks at him, Et donc elle le regarde says, "That's rude. et elle dit
mais c'est vulgaire, c'est impoli. She just gives him the look. Et donc elle le regarde un peu méchamment. And he just kind of smiles back. Et lui sourit en retour. She thinks she's done enough to communicate her displeasure. Elle estime qu'elle a fait suffisamment pour communiquer son mécontentement. But then she notices that he takes another cookie. Mais ensuite, elle remarque que cet homme se sert encore une fois. So this time she makes a bit of a noise. You know? Et donc là, cette fois-ci, elle fait un petit bruit. Elle fait And the guy smiles. Et cet homme, à nouveau, lui sourit en retour. She's really disturbed. Et elle est vraiment dérangée à ce And moment. then she notices that he takes the last cookie. Et c'est là qu'elle remarque que cet homme se sert du dernier biscuit. The holy last cookie. Le dernier biscuit. Saint. Holy. Le saint Yeah. dernier Anyway, and the guy splits it to give half to her. Et est-ce que cet homme a pris la peine de casser ce cookie en moitié pour le partager? And she's furious. Elle est furieuse. She ignores him. She just takes her bag. She walks straight to the gate to board her flight. Elle ignore cet homme et elle prend son sac et elle s'en va pour rejoindre son vol. And as she's walking fast, she's just annoyed. Et alors qu'elle marche, elle est réellement énervée. Rude guy. Mais quel homme He impoli! didn't even ask. Il n'a même pas demandé. He just took. Il s'est juste servi. And how wrong it was. Mais combien c'était injuste! And as she's gonna get on the flight, Et alors qu'elle s'apprête à monter she à bord, opens her bag to get her passport out. elle ouvre son sac pour trouver son passeport. And then suddenly, she sees her bag of cookies in her bag. Et en ouvrant son sac, elle se rend compte que son sac de biscuits à elle est encore dans ce sac. And then suddenly she realizes Et c'est là qu'elle réalise that there was a rude person at the table, but it wasn't the man. qu'il y avait réellement quelqu'un d'impoli assis à la table, mais que ça n'était pas ce pauvre homme. You know, you didn't have to convince her to forgive the man at that Et point. il n'y avait plus besoin de convaincre cette dame de pardonner cet homme, Because she had experienced her own cookies in her own bag. parce qu'elle venait de remarquer ses propres biscuits dans son sac. You see, a lot of times we come to conclusions in our lives without having the full picture. Voyez-vous, des fois nous arrivons à des conclusions, chacun d'entre nous dans nos vies, sans avoir l'image complète. The good news of Jesus came to give us the full picture. Et c'est ça la bonne nouvelle que Jésus est venu apporter, afin que nous ayons l'image complète. To not live in our own imaginations, De ne pas vivre de notre propre imagination, but to be rooted in truth. mais d'être ancré dans la vérité, To find our own bag of cookies. de trouver notre propre sac de biscuits, To be able to release forgiveness. d'être capable de libérer le pardon. And so, to end with, Et donc, pour terminer, let us be a people of faith soyons un peuple de foi that go where He sends us to go. qui se rend là où il nous demande de nous Let's rendre. allow the Holy Spirit to tame our tongue, Permettons au Saint-Esprit de dompter notre langue to speak blessings. afin que nous professions des bénédictions. Let us release forgiveness. Libérons le pardon, Let us live in love. que nous vivions dans l'amour. And then let us walk with our eyes open to see who we're supposed to invite ourselves to their house. Et que nous marchions avec les yeux ouverts afin de discerner chez qui nous devons nous rendre ou qui nous devons inviter chez nous. Let us recognize the Zacchaeuses that are on the trees, Apprenons à reconnaître les hachés qui sont perchés sur des arbres, who are looking, des gens qui regardent, who are too short, so to speak, des gens qui sont trop petits, who are on the margins of society. des gens qui sont marginalisés par la société. But let Jesus use you and me to be those that are going into their homes Mais que Jésus fasse usage de vous et moi et que nous nous rendions chez eux and to bring salvation. afin d'amener le salut. Amen. Thank you, David. You're great. Well, we thank God for this beautiful message. Thank you Nous so much, remercions le Seigneur pour Bedros. ce merveilleux message. Merci, Bedros. We are so grateful for the family of God. On est si reconnaissant pour la famille de Dieu. Hands up if you know what it's like to be at work or university or at school. Levez la main si vous savez ce que You know. c'est d'être à l'école, au travail ou à l'université. Who do people, when they're taking a coffee, love to criticize? Avez-vous déjà remarqué lorsque les gens prennent leur café comme ils aiment critiquer? Who do they criticize? Ah, qui est-ce qu'ils critiquent? The boss. Le chef.
We always criticize the boss. qui critique toujours le chef. She doesn't know what she's doing. Bah, elle ne sait pas ce qu'elle fait. He doesn't know what he's doing. Bah, il ne sait pas ce qu'il fait. Let's be careful Faisons attention in God's house. dans la maison de Dieu. People that have authority over us, Les gens qui ont de l'autorité sur nous, we're not perfect. ils ne sont pas parfaits, Far from it. loin de là. But let's keep respect in our hearts. Mais conservons le respect dans nos And cœurs. like we've said, don't look down on anyone. Et comme la parole le dit, ne regardons pas d'en haut sur qui que ce soit. If you're looking down on somebody, one day you will be lower than them, believe me. Si vous regardez quelqu'un d'en haut, laissez-moi vous le dire, un jour vous vous trouverez plus bas que cette personne. Amen. We thank you for that beautiful exhortation, Je te Bedros. remercie pour cette merveilleuse exhortation, Bédro. Let's pray. Father, we thank you for open hearts and open homes for this year. Père, nous te remercions pour des cœurs ouverts et des demeures ouvertes cette And we année. ask for your blessing on this Et assembly. on demande ta bénédiction sur cette assemblée. We pray, Lord, that you will keep us, Nous prions, Seigneur, que tu nous gardes, you will help us que tu nous aides, to stay of one mind, d'être d'une pensée, one heart, d'un seul cœur, being kind and generous to one another, d'être gentils et généreux les uns envers les autres, and to cross that finishing line together et de franchir cette ligne d'arrivée when you ensemble, come to receive us to yourself. que tu viendras nous recevoir à toi. Bless us Bénis-nous in the name of dans le Jesus nom de Jésus. this week. Cette semaine, May we shine. que nous puissions briller, May we be a blessing. être une bénédiction, May we have peace and joy and hope filling our que hearts. nous ayons la paix, la joie et l'espoir remplis nos cœurs. In Jesus' name we pray. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen and amen. Amen. Have a great week. God bless Bonne semaine, que you. le Seigneur vous bénisse.